dans cette belle salle. Tout d'abord, je voudrais vous tous saluer pour cette cérémonie solennelle de présentation du timbre-poste à la gloire de l'escadrille Normandie-Yémen, qui est fait conjointement par les deux pays, la Russie et la France. Alors, je voudrais avant tout de vous présenter et de saluer la présence dans cette salle de M. Alek Duchovnytsky, qui est le chef de l'Agence fédérale de communication, c'est un ministre des télécommunications de la Fédération de Russie, qui s'est déplacé spécialement pour participer à cette cérémonie. Je voudrais aussi saluer M. Adibek Fartian Valerievich, qui est le directeur général de la société par action Marque. Marque, ça veut dire en russe timbre-poste. Celui qui, justement, fait éditer cette belle timbre-poste. Il est quelque part dans la salle, je l'ai vu dans le hall avant d'entrer ici. Je voudrais aussi saluer M. Jules Lifshitz, qui est le directeur du fil à poste, qui a participé d'une façon très active à l'émission de ce timbre-poste du côté français. Et bien sûr, le président de l'association mémoriale Normandie-Yémen, M. Pierre Roux. Vous savez, alors cette année, c'est une année tout à fait particulière pour nous, puisque au mois de novembre, nous allons célébrer ensemble 75e déjà anniversaire de la création d'abord de l'escadrille Normandie-Yémen, de l'escadrille Normandie, puisqu'il est devenu Normandie-Yémen seulement en 1944, quand cette escadrille, qui est devenue entre-temps le régiment d'aviation, a participé dans une vaste opération offensive soviétique pour franchir le fleuve Neman pour aller jusqu'à Königsberg. Alors, les années passent. Ça fait déjà 75 ans. Certains événements s'oublient, s'effacent dans notre mémoire, mais d'une façon, je ne dirais pas paradoxale, mais la gloire de Normandie-Yémen accroît tous les ans. Au point qu'aujourd'hui, je crois que c'est devenu le vrai symbole d'amitié franco-russe, le vrai symbole de fraternité d'âme qui a uni nos deux pays pendant le dernier conflit mondial. Et alors, je suis très heureux que nos télécommunications, nos deux ministères de télécommunications, de poste, ont voulu ensemble marquer cet événement, cet anniversaire, par l'émission de ce timbre que vous pouvez admirer ici sur les petits panneaux. Bon, je ne serai pas trop bavard. On me reproche, les journalistes français, des fois, que je suis un peu trop bavard. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais passer le flambeau à Brigitte Labrière, chargée du protocole des mémorials Normandie-Yémen, notre amie qui va prendre en charge le déroulement de cette manifestation. Ah, elle est déjà là, bonjour. Alors, il va vous présenter un peu l'événement d'une façon un peu plus prolixe que je l'ai fait. Alors, très bonne soirée et encore une fois, merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Merci. Merci, Excellence. Bonsoir et bienvenue. Pour le bon déroulement de la soirée, veillez à ne pas oublier à rallumer vos portables à la fin de la cérémonie. Merci. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous assistons à la présentation solennelle de l'émission conjointe des timbres-poste de la Fédération de Russie et de la République française. Je ne reviendrai pas sur la présentation de nos personnalités puisque Son Excellence, M. Alexandre Orlov, l'a déjà fait. Chers participants, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous assistons à un moment historique, la cérémonie d'oblitération à l'occasion de l'émission conjointe des timbres-poste de Russie et de France
dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de la création du légendaire régiment de chasse Normandie-Niemen. En ce moment se met en œuvre la signature commémorative des enveloppes et l'oblitération des timbres-poste émis dans la Fédération de Russie. Le cachet commémoratif du souvenir a été fabriqué pour l'oblitération. La date d'aujourd'hui, 6 septembre 2017, est imprimée sur ce cachet. Ce cachet fait impression sur les enveloppes du premier jour. Les participants à la cérémonie signent les enveloppes. Le timbre-poste russe représente un groupe d'aviateurs, les avions, et l'emblème du régiment de chasse Normandie-Niemen. Le tirage a atteint 287 000 timbres-poste d'une valeur nominale de 41 roubles. Les missions conjointes se réalisent dans le cadre de l'année croisée du tourisme culturel. L'objectif de l'action consiste à rappeler aux citoyens russes et citoyens français la richesse des liens culturels qui ont des racines historiques profondes. La procédure d'oblitération des timbres-poste émis dans la Fédération de Russie touche à sa fin. Et maintenant, les participants à la cérémonie vont commencer la signature commémorative du document philatélique et l'oblitération des timbres-poste émis en France. Le timbre-poste français évoque l'épopée du régiment Normandie-Niemen par la représentation d'un avion Yak, d'un pilote français et d'un mécanicien russe du temps de la Seconde Guerre mondiale. L'emblème du Normandie-Niemen et l'étoile rouge russe symbolisent une des plus belles pages de l'amitié franco-russe. Le tirage est de 800 000 exemplaires, valeur faciale de 1,30 €, lettre de 20 grammes, tarif du courrier international. Créé le 1er septembre 1942, je vous prie de m'excuser, à Rayak, au Liban, à l'initiative du général de Gaulle, le groupe de chasse Normandie, devenu régiment de chasse Normandie-Niemen en juillet 1944, a effectué 5240 missions de guerre dans les rangs de l'aviation soviétique, de mars 1943 à mai 1945. Remportant 273 victoires aériennes confirmées et écrivant ainsi la plus belle page de l'histoire de l'amitié franco-russe. Sur 99 pilotes qui ont contribué à sa glorieuse épopée, 42 sont morts pour la France et pour la liberté sur le front de l'Est. Cette unité militaire française, la plus titrée, est passée de l'histoire à la légende. Présent sur les divers théâtres d'opérations extérieures, le régiment de chasse Normandie-Niemen n'a cessé de s'illustrer dans les cieux du monde entier. Basé depuis 2012 à Mont-de-Marsan, il évolue sur l'avion de combat Rafale. Perpétuant les traditions, ces pilotes inscrivent avec fierté leur action dans le sillon tracé par leurs glorieux aînés. En 2017, toujours en première ligne dans la défense de la liberté, Normandie-Niemen est présent au Sahel et au Levant. Aujourd'hui encore,
L'association Mémorial Normandie-Niemen, représentée par M. Pierre Roure, perpétue les traditions de ce glorieux régiment. C'est pourquoi, tout au long de l'année, le mémorial, aux côtés de l'ambassade de la Fédération de Russie, du régiment 230 Normandie-Niemen basé à Mont-de-Marsan, participe aux nombreuses cérémonies et diverses activités afin d'entretenir les liens forts d'amitié qui unissent nos deux pays. Rendant hommage dans la France entière aux différents pilotes et mécaniciens pour le centenaire de leur naissance, ou encore pour l'inauguration de stèles, de rues, d'espaces, commémorant les hommes et le souvenir de leur glorieux passé, associant également les établissements scolaires à ce devoir de mémoire. Je me permets à cet effet de vous inviter à la prochaine grande cérémonie du Mémorial Normandie-Niemen le mardi 21 novembre 2017 à Rouen, également à celle de Barenton dans la Manche le samedi 18 novembre 2017. Les timbres-poste de l'émission conjointe consacrée au régiment légendaire ont été mis en circulation postale et les citoyens des deux pays ont la possibilité de les utiliser pour envoyer leur correspondance dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, la procédure d'oblitération est terminée et je vais donner la parole à Monsieur Pierre Roure, président de l'association Normandie-Niemen. Monsieur Pierre Roure, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur Dukovnski, Monsieur Lifshitz, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités, chers amis, le 1er septembre 1942 était créé le groupe de chasse numéro 3 qui prenait quelques jours après le nom de Normandie le 15 septembre. Et nous fêtons donc aujourd'hui, il y a quelques jours, le 75e anniversaire de cette création. Le mémorial qui travaille pour la mémoire a travaillé il y a quelque temps avec le groupe Philaposte France pour que Philaposte puisse sortir ce timbre. Philaposte avait choisi donc ce timbre, ces décorations, on va dire ce schéma, ce graphisme. Et donc le mémorial remercie aujourd'hui Philaposte France, mais remercie aussi la direction des postes de la Russie d'avoir émis ces timbres en l'honneur de cet anniversaire des 75e anniversaire de la création du groupe de chasse. Voilà. Messieurs, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous dans 5 ans peut-être, voire dans 25 ans. Merci. Je donne la parole à Monsieur Yves Lifshitz, directeur de Philaposte. Bonsoir, vous avez bien prononcé mon nom, mais vous êtes trompé de prénom. C'est Gilles, c'est pas grave. Vous avez dit Yves. Alors, je salue et je remercie son Excellence Monsieur Alexandre Orlov, ambassadeur de la Fédération de Russie en France, pour l'accueil et l'organisation de cette manifestation philatélique au Centre spirituel et orthodoxe russe. Je salue la présence de Monsieur Oleg Dukovnitsky, chef de l'Agence fédérale de communication de Russie. Je salue Monsieur Pierre Roure, président de l'association Mémorial Normandie-Niemen. Je veux aussi saluer et remercier le colonel Brigitte Brière, administrateur de l'association Mémorial Normandie-Niemen, le personnel de l'ambassade et du centre spirituel et orthodoxe russe qui ont contribué à la préparation et au bon déroulement de la manifestation.
C'est grâce à votre initiative, Monsieur l'Ambassadeur, que cette manifestation constitue, à n'en pas douter, un moment de célébration de l'amitié entre la Fédération de Russie et la République française. Il s'agit d'ailleurs de la première émission commune de timbre entre la Fédération de Russie et la France, et cela mérite d'être souligné. Cette émission s'inscrit dans le cadre du cycle philatélique mémoriel que le groupe La Poste consacre depuis 2014 aux commémorations liées aux deux guerres mondiales. Je veux signaler que le visuel du timbre français est une création de Pierre-André Cousin. La gravure a été réalisée par M. Yves Beaujard, deux artistes très connus dans le domaine du timbre. Les timbres français ont été imprimés en taille douce, procédé noble d'impression cher aux philatélistes et qui témoigne du savoir-faire de notre imprimerie de la Poste française. La valeur faciale, comme on l'a déjà dit, 1,30 €, permet à tout utilisateur l'envoi d'une lettre au départ de la France vers la Fédération de Russie. Pour votre information, déjà en 1969, un timbre commémoratif a été émis à la gloire du régiment de chasse Normandie-Niemen, illustrant les principales batailles. Pour terminer, je dois dire qu'à titre personnel, je suis particulièrement heureux de découvrir ce magnifique centre spirituel et culturel orthodoxe russe. Merci à tous. Et maintenant, je donne la parole à M. Oleg Dukovnitsky de l'Agence fédérale de communication de Russie. Уважаемый господин посол, Excellences, дамы и господа, Mesdames et Messieurs, уважаемые коллеги, chers collègues, рад вас всех приветствовать на торжественной церемонии. je suis très heureux de vous saluer à cette cérémonie solennelle Гашение художественной почтовой марки, посвященной 75-летию полку, авиационному полку французскому Нормандии-Немен. Cette cérémonie consacrée à l'oblitération des timbres postes à la mémoire de l'escadrille Normandie-Niemen, à son 75e anniversaire de création. Это действительно очень большой праздник, 75 лет. И, конечно же, Федеральное агентство связи и издательско-торговый центр «Марка» не могли остаться в стороне. C'est effectivement une très grande fête, 75 ans, et effectivement, ni l'Agence fédérale de communication de Russie, ni la société par action Marca ne pouvaient ne pas participer à cette fête. И мы таким особенным образом сегодня отмечаем этот праздник. Et c'est de cette façon particulière que nous célébrons aujourd'hui cet événement. В России уже 1 сентября по всем почтовым отделениям, а у нас их 45 тысяч, этот конверт с почтовой маркой уже разошелся. Et en Russie, déjà le 1er septembre de cette année, l'enveloppe portant ce timbre a été distribuée un petit peu partout dans toutes les agences postales qui sont au nombre de 400 000. И жители нашей страны, оценив это замечательное издание, уже пользуются им, отправляя письменную корреспонденцию внутри страны, за его пределы, рассказывая нашему поколению, младшему поколению, старшему поколению о боевой единице, о полку Нормандии-Немен и его участии в Великой Отечественной Второй мировой войне. Et les habitants de notre pays sont déjà en train d'utiliser ces timbres pour correspondre avec leurs correspondants à l'étranger notamment, et pour raconter à notre génération, à la plus jeune génération et à la génération plus ancienne, l'histoire incroyable de cette escadrille Normandie-Niemen qui a participé aux événements de la Seconde Guerre mondiale. Сегодня уже много говорили непосредственно об этой боевой единице. Сначала это была эскадрилья, чуть позже это стал авиационный полк. Beaucoup a déjà été dit aujourd'hui sur
sur la Normandie-Niémène, qui au départ a été une escadrille et qui ensuite est devenue un régiment de bataille. Героические летчики, французы во второй части Великой Отечественной войны показали высочайший класс боевой подготовки, проявили смелость, мужество и героизм и были награждены, десятки из них были награждены боевыми наградами Советского Союза, орденами Ленина, орденами Боевого Красного Знамени и вошли в историю авиации, советской и российской авиации на всю историю нашего поколения и в поколении в дальнейшем, будущих поколений. Les vaillants pilotes français se sont montrés extrêmement compétents et braves pendant les combats de la Seconde Guerre mondiale et nombreux ont été ceux qui ont été décorés par des décorations d'États soviétiques, dont l'ordre de Lénine par exemple. Et les pilotes français ont su inscrire leur nom dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Четверо из них были удостоены самой высокой награды Советского Союза, им присвоено было звание Героя Советского Союза. Et 4 d'entre eux sont devenus les héros de l'Union soviétique, qui est la plus haute distinction, qui était la plus haute distinction à l'époque. Вообще о Второй мировой, Великой Отечественной войне, непосредственно о полку Нормандии и Неба можно рассказывать очень много, но, наверное, я не буду вашим временем злоупотреблять, тем более Александр Константинович, местная пресса ругает за его очень подробные, конкретные, большие интервью. А в заключение хотел бы сказать несколько простых, надеюсь, и понятных для вас слов. On peut dire beaucoup sur cette escadrille Normandie-Niémène, mais je pense que je ne vais pas abuser de votre temps, surtout que la presse française a tendance à critiquer un petit peu son excellence pour ses longues interviews. Donc en conclusion, je vais vous adresser les paroles suivantes. Хочу пожелать всем присутствующим крепкого здоровья, удачи, успехов. J'aimerais souhaiter à tous ceux qui sont ici présents beaucoup de santé, beaucoup de succès. Продолжаем изучать историю советских, российско-французских отношений. Qu'on continue à étudier l'histoire commune des relations franco-russes. Всеми возможными способами укрепляем и развиваем российско-французскую дружбу. Par tous les moyens, nous nous efforçons à renforcer l'amitié entre la France et la Russie. Продолжайте собирать марки. Continuez à collectionner les timbres. И будьте счастливы. Et soyez heureux. Maintenant, les participants à la cérémonie solennelle de l'émission commune vont recevoir les cadres commémoratifs avec les timbres-poste qui viennent d'être oblitérés. Bon, alors je remercie tous pour avoir participé à cette partie, je dirais, officielle de notre cérémonie. Et maintenant, on va continuer à parler et échanger alors nos impressions, nos souvenirs dans le hall où un cocktail est servi pour vous. Bonsoir.